Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est Institution en ligne sur Afrique Média, ouvrant cette édition par le Togo. À la une sur le portail officiel de la République du Togo, les défis du développement. L'ensemble des présidents des institutions de la République a présenté ses vœux de nouvel an au chef de l'État togolais, son Excellence Faure Gnassingbé. C'était le 24 décembre 2012, en présence des présidents de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Commission nationale des droits de l'homme, de la Cour des comptes et de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les participants ont effectué un tour d'horizon des questions nationales et internationales et des perspectives qui s'annoncent pour 2013. Sur le même site, la CENI dans le vif du sujet. À l'approche des élections législatives et locales, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé la phase de formation de ses collaborateurs. C'était le vendredi dernier. 120 techniciens sont pour le moment concernés. Ces derniers seront en charge du bon fonctionnement et de la maintenance des kits de recensement. Suivront dans les semaines à venir les opérateurs de saisie pour l'élaboration des listes et la délivrance de la carte d'électeur et les formateurs des formateurs. Togo enfin, relations diplomatiques avec le Monténégro. Le Togo et le Monténégro ont procédé vendredi dernier à New York aux États-Unis à l'établissement de relations diplomatiques. Les documents officiels ont été signés par les ambassadeurs des deux pays aux Nations Unies, Kodjo Menan et Milorad Stepanovic. Le Monténégro, une des républiques fédérées de la Yougoslavie, est devenu indépendant le 3 juin 2006. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais, rendez-vous sur le site officiel d'information de la République du Togo. Sur le portail officiel de la République du Bénin, à la une, le FMI dément l'existence d'une étude sur la rentabilité de la campagne cotonnière 2012-2013. Le chef de l'État béninois, son Excellence François Thomas Boni-Yayi, a reçu en audience M. Abdikarim Farah, représentant résident du Fonds monétaire international au Bénin. C'était le 24 décembre 2012. La séance de travail entre les deux hommes a porté essentiellement sur le supposé rapport paru dans plusieurs journaux au Bénin. Selon ce rapport, le Fonds monétaire international et l'Union européenne auraient mis en évidence un déficit à hauteur de 8 milliards de francs dans la campagne cotonnière en cours. Au terme d'une heure d'entretien avec le président Dr Thomas Boni-Yayi et le ministre béninois du Développement, le représentant résident du FMI au Bénin, M. Farah, a démenti l'existence d'un tel rapport. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement béninois sont à lire en parcourant le portail officiel de la République du Bénin. À la une sur le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, le médiateur du Faso remet officiellement son rapport d'activité de 2011 au chef de l'État. Madame Halima Deborah Traoré, médiateur du Faso, a remis vendredi dernier le rapport d'activité de l'année 2012 de son institution au président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, et au président de l'Assemblée nationale. Ce rapport a été élaboré dans un contexte de constitutionnalisation de l'institution et d'élaboration d'un nouveau projet de loi organique devant la Régir. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement burkinabé sont à lire en parcourant le portail officiel de la présidence de la République du Burkina Faso. Sur le portail national du Maroc, à la une, la Chambre des conseillers approuve la première partie du projet de loi de finances 2013. La Chambre des conseillers marocains réunie en séance plénière le 24 décembre 2012 a approuvé la première partie du projet de la loi de finances 2013 par 52 voix pour, 46 contre et l'abstention d'un conseiller du groupe de l'Union marocaine du travail. Auparavant, le ministre marocain de l'économie et des finances, M. Nizar Baraka, a souligné devant la Chambre que le projet de budget s'inspire d'un modèle de croissance fondé sur une vision globale de développement solidaire
dans une logique de stabilité et de maîtrise des équilibres macroéconomiques. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement marocain, rendez-vous sur le site officiel du gouvernement du Royaume du Maroc. À la une sur le portail officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, la sélection du salon féminin est Ayonman, reine de l'Afrique. La sélection féminine de la Guinée équatoriale et son capitaine Genoveva Ayonman a été élue la meilleure sélection et la meilleure joueuse de l'Afrique lors des prestigieux prix GLOCAF Awards qui ont eu lieu le 20 décembre dernier dans la ville d'Accra au Ghana. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen, rendez-vous sur le portail officiel de la République de Guinée équatoriale. C'est tout pour Institution en ligne de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellente suite des programmes. À bientôt.